Est-ce que, Marie-Pierre, vous avez envie de nous dire un mot sur ce qui s'est passé à Marseille, ville championne en 2019? Il faut le dire, c'est le premier trophée qui a été délivré. Première ville. Voilà, il y avait une trentaine d'activités. C'était une formidable impulsion. Qu'est-ce qu'il en est depuis à Marseille? Merci de me donner la voix. Bonjour, je représente notre directeur, Monsieur Tissot, qui est absent aujourd'hui, il s'en excuse d'ailleurs. On a travaillé ensemble avec vous, Jean-Guy, sur ce programme-là parce qu'on voulait changer un petit peu l'image de Marseille, pas la changer, mais en tout cas lui donner cette notion de bien-être qu'elle n'a pas forcément. Quand on entend Marseille, ce n'est pas forcément cette notion-là. Et grâce à notre participation, aujourd'hui, ce sont nos prestataires qui reviennent vers nous pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire cette année. En fait, la première année, l'engouement de la destination et notamment la ville plus l'office de tourisme a fait qu'on a pu générer, comme vous disiez très bien, une trentaine d'activités. On a même réalisé des événements grand public. On a été obligé en 2020 de changer la donne puisqu'évidemment, il y avait le Covid. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par Internet, notamment des yoga live par nos réseaux sociaux. On a eu plus de 2000 passages et 400 personnes qui ont assisté véritablement dans ce cours de yoga à travers le Sofitel Marseille-Vieux-Port. Donc, les prestataires qui sont sollicités pour cela, nous, grâce à vous, ce qu'on fait, on leur dit, voilà, le week-end mondial du bien-être, d'accord, ça tombe en même temps que les journées européennes du patrimoine. Vous allez recevoir des gens dans vos hôtels, puisque en étant de destination très touristique, vous allez recevoir des personnes qui vont venir pour ces journées européennes du patrimoine. On va compléter l'offre par des activités du World Wellness Weekend. Donc, du coup, ça permet à la fois d'intéresser une clientèle qui va être plutôt intéressée par le patrimoine bâti ou par un patrimoine dans sa globalité, à participer à des activités. Quand on a monté ces fameux cours de yoga live, à la fois sur le Corbusier, le toit du Corbusier, on en a fait aussi sur la grande terrasse qui donne sur le vieux port du Sofitel, on a capté une clientèle qui n'était pas destinée au départ à faire participer à un cours de sport ou à assister à une conférence sur la naturopathie, etc. Et ça a permis au Sofitel aussi de présenter par exemple un menu brunch, un menu bien-être, à solliciter quelques magasins commerçants de dire faites de la dégustation de votre tisane. Et l'Office de tourisme de Marseille, avec ses partenaires hôteliers, ont créé aussi une tisane dédiée, ce qui permet aussi de créer un certain engouement. Alors, on est suivi par des commerçants. Étant une très grande ville, c'est vrai qu'on n'a pas la globalité des commerçants qui nous suivent. Pour autant, ça a créé une sorte de cohésion entre certains partenaires qui s'y retrouvaient. Nous, là, en 2020, donc, on a réussi à avoir beaucoup de choses intéressantes. Alors, si je parle du bilan, on avait 15 partenaires, on a fait des stories Instagram, on a fait plus de 2000 personnes donc touchées pour ce cours de yoga. On a fait aussi une très belle notion le vendredi soir avec les petits moments du bien-être en famille. Ça a touché plus de 200 personnes via Facebook. Donc ça, c'était 2020. 2021, on est revenu un peu dans le live. Enfin, on a fait des balades méditatives dans le parc national des Calanques. On a essayé de travailler sur, pareil, des cours de naturopathie, des petits stands avec du 100% local créé par des barres de céréales. Et on a fait rencontrer les gens. On a un centre de bien-être qui s'appelle IO, qui, lui, donne ses 48 heures avec plus d'une quarantaine de conférences, de cours gratuits pour que les gens puissent se sentir bien dans la tête et dans l'esprit. Donc, c'est vrai que la ville de Marseille a besoin d'être sur cette côté bien-être que l'on développe aujourd'hui. Le développement du tourisme durable à Marseille a pris son ampleur également, puisque on aide les professionnels à avoir le label écotable, de travailler avec le Parc national des Calanques, de travailler sur la durabilité en obtenant, même pour les hôteliers, le label Clé Vert. Donc, à notre échelle, il nous manque le côté thermal. Je trouve l'idée des peignoirs mais géniale depuis la création de votre avec les villes d'eau. J'ai trouvé ça génial. Je trouvais que c'était vraiment l'emblème qui pouvait suivre l'ensemble de ces communes-là. À Marseille, on ne l'a pas forcément. Il fallait qu'on se positionne différemment. Mais on essaie de trouver toujours des idées de découverte, que ce soit à travers voilà, les randonnées méditatives. Nos calanques permettent d'avoir une plénitude incroyable. Donc, il faut aussi canaliser ce genre d'événements au moment où il y a de très, très gros événements comme les JEP. Mais on y arrive. Donc, cette année, à nouveau, on aimerait bien recréer ces randonnées méditatives, voir le Sofitel, ce que l'on peut faire ensemble également sur voilà, des découvertes, des visites, des cours. Mais la ville de Marseille, en tout cas, nous, Office de tourisme, on a créé une capsule vidéo de 30 secondes pour montrer la nature et le bien-être
que l'on présente dans tous nos déplacements de promotion pour positionner la destination grâce à notre participation au week-end. On a aussi positionné notre politique de promotion là-dessus. On a créé notre parfum d'ambiance à l'huile essentielle qui donne ce côté un peu iodé de Marseille où les partenaires hôteliers et commerçants ont décidé de s'investir dedans et de le commander pour dire on va travailler aussi sur cette notion aussi de olfactive. La découverte aussi au niveau du goût avec la création de cette tisane qui a été une création suite à tout ce travail fait avec Jean-Guy. C'était vraiment de positionner la Destis sur ce côté bien-être-là. Donc, pour les plus petites communes que la nôtre, c'est vraiment, je trouve, un très bon vecteur de com sur comment positionner ma destination en termes de bien-être. Et Marseille, bon, à son échelle, parce qu'elle a tellement d'autres thématiques sur lesquelles elle doit travailler. Moi, je trouve qu'on arrive aujourd'hui, et j'espère pouvoir continuer à le développer, à travers le World Wellness Weekend, de positionner la destination sur ce marché-là. Le bien-être, la durabilité, la responsabilité. Alors, à notre échelle, on y va petit à petit, mais ça y est, on y arrive peu à peu. Donc là, on va reposter nos partenaires pour savoir qu'est-ce qu'ils vont nous donner en septembre et comment nous, on va être relais, parce que l'Office ne pourra plus organiser d'événements grand public. Pour autant, on a un service réceptif qui dit, faites une rando méditative, on la prend en charge et les gens s'inscrivent et c'est entièrement gratuit. Pareil pour nos cours de yoga, pareil on a fait aussi avec Clean My Calanque une découverte un peu des calanques et ramasser effectivement les déchets sur le bord de la mer. Donc, c'était aussi sentir cette notion de bonne action derrière. Donc, voilà, c'est vraiment, l'Office se positionne à travers ses partenaires. Son service réceptif peut aussi offrir des visites d'1 heure sur ce week-end-là. Compléter cette année avec les JEP. Les JEP, cette année, c'est tourisme durable au niveau de la thématique. Donc, on va voir ensemble ce qu'on arrive à monter. Le programme étant relativement chargé, d'après ce que j'ai compris, mais on va peut-être s'intégrer avec la Fondation Regard de Provence, si on peut faire un cours de yoga au milieu des œuvres, pourquoi pas. Ça serait peut-être quelque chose à monter, mais j'en parlerai à la directrice très prochainement. Et ressolliciter nos partenaires hôteliers pour qu'ils puissent aussi avoir une offre, que ce soit au niveau d'une dégustation, d'une boisson et d'un repas, s'ils ne peuvent pas nous proposer une durée d'1 heure, une activité. Mais je sais que le Sofitel est toujours très, très engagé, par exemple, et il est un peu leader, il aide les autres à suivre le mouvement. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera cette année à avoir de nouvelles idées. Alors, génial. Marie-Pierre, fabuleux. Géraldine, juste avant de te donner la parole, 2 points que j'aimerais souligner de ce que Marie-Pierre vient de dire, qui est essentiel. Non seulement elle a parlé des JEP et de pouvoir être en lien dans des lieux qui vont être visités simplement par leur beauté historique, culturelle, mais que l'on peut animer. Il s'agit de donner de la vie à ces lieux aussi, avec ces courses. Il ne s'agit pas de s'agiter énormément, on ne va pas faire du fitness ou du crossfit dans un musée, mais simplement de pouvoir méditer, s'oxygéner ou s'étirer avec une séance d'étirement inspirée du yoga assis sur une chaise, ça peut être super. Marie-Pierre a parlé d'établissements comme le Sofitel qui ont énormément été cités dans les médias pour avoir organisé non seulement cette activité gratuite, mais avec intelligence, qui ont organisé cette activité gratuite juste avant le brunch. Comme ça, des gens pouvaient dire on va participer au yoga, vu comme ça sur la terrasse. Mais qu'est-ce qui se passe après? Si vous voulez, vous pouvez rester et le brunch est servi avec un prix participatif de temps. Le brunch n'est pas gratuit, mais en attirant des gens avec 1 heure d'un cours collectif avec une personne de l'équipe qui s'adresse à 20, 30, 40, 50, c'est l'occasion de pouvoir capter ensuite cette clientèle et de leur donner envie de rester pour une dégustation gustative. Moi, je rêve un jour d'une séance de yoga de 45 minutes qui serait suivie d'une dégustation d'un vin biodynamique. On s'ouvre les chakras dans un premier temps, si vous me permettez cette petite digression, et puis après, on s'ouvre les papilles gustatives. Ça pourrait être vraiment super du côté de Mâcon ou de la Bourgogne ou autre. Mais Marie-Pierre a aussi parlé
donc non seulement de connecter une activité gratuite avec des activités qui, elles, sont payantes. On peut venir pour un cours de gratuit et on peut rester pour un déjeuner et on peut rester un peu plus pour profiter d'une demi-journée dans un établissement thermal, l'établissement de Thalasso ou simplement dans un hôtel qui a un spa ou autre. Mais Marie-Pierre a parlé aussi de nettoyer les calanques. On peut les visiter avec une marche méditative, on peut aussi ramasser au fur et à mesure. Le 17 septembre, ce sera la journée internationale du Clean-up Day dans de très nombreux pays, et notamment au Brésil, il va y avoir au moins une centaine d'activités qui vont être organisées pour nettoyer des plages, des parcs, des rivières et ramasser des tonnes et des tonnes collectivement de détritus. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi de donner envie sur ce 17 septembre dans le cadre de l'activité. C'est ce que les Européens du Nord appellent le plugging. C'est du jogging, mais avec un sac, et on jogue, et puis tout d'un coup, on s'arrête, on ramasse un truc, on rejogue, on ramasse un truc, et on avance comme ça.